Il ne s'agit plus d'une annonce. Le service de réception et de livraison des cartes d'identification au niveau de la diaspora est désormais une réalité. L'ONI est passé de la parole aux actes, confirme le responsable de communication de l'institution. L'Office national d'identification dispose de 5 bureaux en République dominicaine et la mise en place de plusieurs autres, notamment aux États-Unis, est à l'étude. Plus d'une centaine d'enregistrements ont déjà été effectués, a révélé Wendy Charles. En République dominicaine, plusieurs personnels qui n'ont représentation diplomatique, à savoir les 4 consulats et ambassades, il y a plus de centaines de monde qui déjà fait carte. Aux États-Unis, on y fait formation pour tout personnel au niveau de représentation diplomatique là, de Miami en Floride, et qu'on y a là est capable d'aller dans consulat ou ambassade respectifs. Partout où vivent nombreux Haïtiens, les consulats et les ambassades sont les endroits les plus indiqués pour que l'ONU puisse les desservir. Après formation, des agents s'apprêtent à quitter le pays dans cet objectif, a-t-il poursuivi. Nous gagnons de formateurs qui peuvent aller Curaçao, pour aller Canada, qui peuvent aller également au Brésil et Chili, qui déjà peuvent aller dans le ces formations que vous allez faire pour capable permettre que les citoyens aient accès à carte là tout. On y peut faire ça dans tout pays qui gagne représentation diplomatique. Toutes ces démarches sont le fruit d'une synergie entre les membres du gouvernement en vue de favoriser l'intégration de la diaspora aux affaires politiques du pays. Les choses en vont bon train, assure M. Charles, qui explique que sur l'ensemble du territoire national, près de la moitié des 4 millions d'enregistrements déjà effectués sont en phase de distribution. Près de 1 million de SMS que nous voyons sur téléphone citoyen pour que nous disions mais qui côté 4 lié de maintenant qui boîte et pas qu'elle lié donc à chercher pour que les capables sensibiliser motiver plus monde que possible à chercher carte. Et puisque nous dans toute section communale c'est même travail là qui fait au niveau des villes de province également à Port-au-Prince côté que nous gagnons en forte quantité de cartes pour que nous baillons. En plus de messages transférés sur les portables et d'appels, des agents de l'ONU sont déployés dans les marchés publics et tous les endroits où se concentrent de nombreux citoyens pour les sensibiliser. Des institutions publiques également, à travers les 10 départements du pays, mettent leurs locaux à la disposition de l'ONU en ce sens. ONU gagne support en plein institution publique, parfois privée, qui permettent que les capables mettre en local, en mobile dans le local, c'est-à-dire des agents de ONU qui ont un petit espace pour que les mettre appareils, pour que les capables faire code pour citoyens. Ça permet que nous toucher plus de monde, nous mobiliser tout, beaucoup plus de personnes. Dans plusieurs bureaux de l'ONU visités ce mercredi, que ce soit à Delma, à Pétionville, au centre-ville ou au ministère de la Communication, des centaines de milliers de cartes déjà prêtes sont constatées. Du côté des demandeurs de services, aucun attroupement, aucune situation de casse-tête n'est à signaler comme c'est souvent le cas. Si l'ONU fait de son mieux pour pouvoir livrer les cartes à temps, cette réalité laisse à désirer dans un contexte où de nombreuses institutions bancaires de la place commencent à refuser les anciennes cartes. Paul Léel et Rudolph Pierre-Louis pour Télémétropole.